a su nombre et a su pueblo. Acclame le Seigneur. Au nom de notre Dieu, nous avons reçu la gloire. Alléluia. Nous qui étions en Égypte, par sa grâce, il nous a accompagnés jusqu'au Canaan. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de nos bien-aimés de ce matin. Nous savons que ce n'est pas facile de tenir la parole devant tout le monde. Et ma soeur Géréla essaye encore de témoigner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu auras cette facilité au nom de Jésus. Amen. Et vous voyez que notre soeur avait demandé une interprète pour l'interpréter. Et puis elle a encore parlé en français. On acclame le Seigneur. Amen. Hier, j'étais avec l'homme de Dieu pour aller évangéliser. Nous avons croisé notre soeur Patience. On avait une difficulté de parler en anglais. Et je disais à l'homme de Dieu, comme on a déjà prié, quand on va parler l'anglais, on va parler l'anglais. Amen. Donc maintenant à l'église, il faut causer avec nous en anglais, nous on va causer avec vous en français. Et puis on va maintenant échanger. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous a parlé pendant la première semaine du mois d'avril sur le thème « Ne doute point ». Est-ce que les bien-aimés se souviennent? Si tu te souviens, balance ta main. Ne doute point. C'était le thème de la première semaine. Et la seconde semaine, Dieu nous a parlé sur la suite d'un autre thème encore. Jésus en a besoin. Que Dieu nous bénisse. Et nous sommes dans la troisième semaine. La suite du thème du dimanche passé. Aujourd'hui, Dieu va nous parler sur ce thème qui dit « Accepte de faire une expérience personnelle avec Dieu. » Accepte de faire une expérience personnelle avec Dieu. Et nous restons dans le même texte du dimanche dernier. Comme j'avais dit la fois dernière, nous avons l'habitude de parler aux enfants de Dieu. Je ne sais pas si ma soeur Patience me comprend. Et la soeur qui est aussi derrière, s'il vous plaît, il faut les interpréter. Amen. Pardon. Il faudrait qu'ils comprennent la parole de Dieu. Ah. Donc, nous étions dans le livre de Luc. Luc 19. On avait lu tout le texte. Mais ce matin, rapidement, nous allons lire à partir du verset 29. Alléluia. Luc 19, le verset 29. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Les bien-aimés sont à la page. Luc 19, à partir du verset 29. Nous patientons pour les enfants de Dieu. Luc, Matthieu, Marc, Luc, troisième livre du Nouveau Testament. Et nous invitons les enfants de Dieu à s'inscrire au cours biblique. Nous serons là le samedi 27 avril, toute la journée, pour étudier la parole de Dieu. Ça va nous permettre de comprendre et de connaître depuis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, jusqu'à. Amen. Accepte de faire une expérience personnelle avec Dieu. Nous tirons dans le texte de Luc 19, à partir du verset 29 jusqu'à 40. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont appelé mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Gardons bien cette phrase, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le.
Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. 32. Ceux qui étaient envoyés sont en l'air et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Ils approchaient déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Lorsque tous les disciples, en foule saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Verset 38, il disait, béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Nous pouvons continuer la suite de la lecture. Dieu nous a parlé la semaine dernière sur le thème Jésus en a besoin. Alléluia. Et nous avons compris ce texte. Dans mon cœur, je me disais, l'Église a compris le thème que Jésus en a besoin. Jésus avait un besoin d'un anneau pour faire son entrée triomphante à Jérusalem. Amen. Et pour satisfaire son besoin, il avait ordonné à ses disciples de se rendre chez un monsieur pour détacher son anneau. J'aimerais pas revenir sur ça. Je vais faire juste un petit résumé. Et la Bible dit, les disciples ont détaché l'anneau. Ils ont emmené l'anneau, ils ont étalé une serviette, un habit sur l'anneau et Jésus monta sur l'anneau. Amen. Et il faisait son entrée à Jérusalem. Nous arrivons sur le texte de ce matin, sur le thème de ce matin. Accepte de faire une expérience personnelle avec Dieu. J'aimerais dire ceci directement. Quand nous lisons le texte, la Bible dit, Jésus avait dit, cet anneau n'a jamais porté quelqu'un. Aucun individu n'est assis sur cet anneau. Donc pour sa toute première fois de sa vie, de porter un être humain. Alléluia. Ceci étant dit, c'était sa première expérience de porter un être vivant. Amen. Et quand je lisais le texte, je questionnais le Saint-Esprit. Pour une première fois, de porter une personne, est-ce que c'était facile? Non. C'était pas facile. Parce que ses colonnes vertébrales n'ont jamais supporté un poids. Alléluia. Déjà, le fait que les disciples se sont quittés pour venir le détacher, ils ne les connaissaient pas. Amen. Parce que le dimanche dernier, j'avais dit, quelle relation liait Jésus avec le propriétaire de cet anneau? La Bible n'a pas mentionné une relation qui liait Jésus avec ce propriétaire. Mais nous avons dit le dimanche, certainement, quand ce propriétaire a écouté le nom de Jésus, avec les renommées de Jésus dans la ville, il a pu accepter. Alléluia. Et cet anneau a accepté de faire une expérience pour la première fois de sa vie. Lui que son colonne vertébrale était encore jeune, ça n'a pas encore porté 1 kilo. Mais pour la première fois, il porte Jésus. Et la Bible n'a pas mentionné le kilo de Jésus. Depuis que nous lisons la Bible, est-ce que nous avons déjà découvert le kilo de Jésus? Alléluia. Mais je me rends compte que Jésus était un sportif. Il marchait trop. Il marchait de Galilée à Béthanie. Amen. Jésus était un homme fort. Au même moment que son poids était descendu sur l'anneau, l'anneau dit, yes papa, pour ma première fois je porte un être humain. Alléluia. Il a fait une première expérience. Une première
expérience. Dis à ton voisin, une première expérience. Alléluia. Au fait, je ne vais pas m'attarder parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais aller plus vite. Le mot accepter comme définition, parce que nous avons deux mots-clés dans notre thème. Accepter et expérience. Nous allons rapidement. Le mot accepter, c'est donner son accord à quelque chose. Amen. C'est donner son accord. Ou encore consentir à faire quelque chose. Consentir, tu donnes ton consentement de faire quelque chose. Ce matin, nous qui sommes là à l'église, nous avons donné notre acceptation. Nous avons accepté de venir à l'église. Nous avons consenti. Parce que nous qui sommes là, si quelqu'un allait nous forcer, est-ce que ici en France, tu vas venir? Non. Alors la police, quelqu'un me met la pression pour venir à l'église. Oh, moi j'aime dormir. Amen. Ici, ça ne tarde pas. Mais ce qui prouve que chacun a consenti. Chacun a accepté de venir à l'église. Et venir à l'église, c'est faire une expérience avec Dieu. Amen. L'agneau a fait une première expérience avec Dieu. Je vais nous donner un témoignage de quelqu'un qui a accepté de faire une première expérience dans sa vie. Avant de toucher le mot expérience, et nous allons finir. Une famille au Rwanda, dans les événements qui étaient produits au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis, on a tué leurs parents. Ils sont restés que 2 frères. Et ils ont fui pour les États-Unis. Arrivés aux États-Unis, à l'âge de 13 ans, 14 ans, les 2 frères jumeaux, ils ont commencé à faire l'expérience de la vie sans leurs parents, à se jeter à l'eau. Mais le grand frère avait gardé les instructions de son père, qui disait, dans la vie, pour qu'un être humain te respecte, il faut avoir une référence. Il faut avoir un diplôme. Il faudra avoir un diplôme. Parce qu'un être humain voit l'apparence. Un être humain ne voit pas le dedans, l'intérieur comme Dieu. Un être humain voit l'apparence. Tu peux te mettre, tu t'habilles d'une manière éloquente. Mais un être humain va d'abord te poser la question, que fais-tu dans la vie? Et si tu dis, ah, je suis... mais au fait, on va se voir demain et puis je vais te répondre. Façon que tu vas partir de la même manière qu'il va te traiter. Alléluia. Et le père a parlé durement aux frères aînés. Ils sont des jumeaux, mais parmi les jumeaux, il y a toujours un qui est sorti avant. Et le grand frère dit toujours à son petit frère, on doit toujours partir à l'école. Après l'école, allons faire quelque chose. Ils ont souffert aux États-Unis. 15 ans plus tard, les 2 ont obtenu leur master. Et le grand frère a dit, on a encore des familles au Rwanda, moi je préfère m'arrêter là, mais toi, continue, fais le doctorat. Et il s'aimait tellement. Et le petit frère est parti faire le doctorat en relations internationales. Maintenant, le grand frère commençait à travailler. Il avait de l'argent. Et il a dit à son frère, le président fait appel aux citoyens rwandais pour faire le retour. Je proposerai à ce que tu rentres au pays et que tu travailles là-bas. Je serai ici. S'il y a des problèmes, je vais t'épauler. Mais le mieux est que tu descends pour récupérer les terrains. Parce qu'on a encore les papiers des terrains de nos parents. Il faut récupérer nos maisons. On doit construire au pays. Parce que ici, ce n'est pas le chez nous. Et le petit frère est descendu au pays. Il arriva au pays. Quelques mois plus tard, il dit à son frère, je suis rentré, j'ai rencontré une fille qui... Dès que je l'ai vue, elle n'a pas encore parlé, mais sa voix spirituellement a touché mon cœur. Amen. Comprenons comme ça. Parce qu'il y a des gens souvent, ils voient une femme,
Il n'a pas encore parlé, mais sa beauté part directement dans son cœur. Est-ce que tu vas bien? Amen. Donc il a dit à son frère que la fille a parlé dans mon cœur et j'aime l'épouser. Son frère lui a dit, si elle accepte de faire une première expérience de sa vie aussi avec toi, vous pourriez le faire. Ça touche notre thème. Amen. Et il s'est lancé avec cette fille, la première grossesse, ils ont fait 3 enfants. La première grossesse, les triplés. 2 filles et 1 garçon. Les triplés. Et de là maintenant, il était obligé de se lancer à chercher le travail. 8 mois plus tard, le retour de la couche de la fille, elle enceinte encore la fille. Quand la fille accouchait encore, 2 jumeaux, 2 garçons, ça fait 5. Et son frère lui dit, cadet, façon que Dieu te bénit là, cherche le travail. Parce que ce que je t'envoie, ça va plus suffire. Parce que les enfants là, imaginons-nous, les 3 triplés n'ont même pas encore commencé à marcher. Il y a encore 2 jumeaux qui viennent après. Donc les laits maternels, il faut faire les... à dire que c'est pas possible. Le pasteur a une bébé, Shadaïna. Elle sera présentée ici. Hier, on a fini la répétition. Le pasteur est venu nous prendre. Je pensais qu'on partait à la maison. Il nous amène vers Intermarché. On est parti. Il a ramassé les boîtes de lait. J'ai dit, mais tout ça pour Shadaïna? Oui. Amen. Donc le bébé boit tellement du lait. Et le grand frère lui a dit, cadet, va chercher du travail. Et il s'est levé. Sa femme lui dit, va, Dieu est avec toi. Il a commencé à chercher du travail. Avec le doctorat, les entreprises évitaient de lui donner un contrat. Parce que avec son doctorat, il a besoin d'un salaire costaud comme Goliath. Et vraiment, ça ne passait pas. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. La femme lui dit, chaque matin, sors, va. Peut-être il y a des patrons qui peuvent te voir, Dieu peut toucher leur cœur. Il prie, le matin il sort, il revient 12h, 13h, il n'y a pas du contrat. 4e mois, son grand frère lui a dit, j'ai un ami que je vais contacter et tu iras le voir. Le grand frère depuis les États-Unis a contacté son ami et l'ami l'appelle. Ça va, tu vas bien? Oui. J'ai reçu l'appel de ton frère. Ce que je peux faire pour toi, envoie-moi ton CV et demain tu vas commencer le travail. Il dit au monsieur, demain je vais commencer le travail. Oui. Mais c'est quel travail? Il dit, viens d'abord demain et tu vas voir le travail. Demain matin, il s'est mis zo, comme les Ivoiriens disent. Donc il s'est habillé. Complet veste, complet costard. Il est parti. Il arrive, c'est un grand parc. Il y avait des cages. Et puis il y a des endroits où les publics viennent entrer pour s'asseoir. Il dit au monsieur, je viens d'arriver, c'est quoi le travail? Le monsieur lui dit, viens. Avec ton doctorat, ce que je vais te payer là, personne ne va te payer ici au Rwanda. Je vais te payer plus. Mais cette tenue-là, ce n'est pas la tenue du travail. Viens, je vais te donner la tenue du travail. Il est venu, on lui a donné la tenue d'un panthère. Donc la tenue là, c'est un panthère qu'il doit porter et on lui dit, tu vas jouer le rôle d'un panthère. Tu vas porter et par derrière, tu vas entrer dans cette cage-là. Et il y a beaucoup de touristes qui vont venir, ils vont payer, entrer pour voir des animaux en Afrique. Et toi, tu vas être comme un panthère et tu vas marcher comme un panthère. Il faut marcher comme un panthère, marche comme un panthère. À la fin du mois, tu vas avoir un salaire où une entreprise ici ne peut même pas te payer. Et on lui a dit le salaire. Qu'on va le payer 15 000 $. Il a dit au monsieur, donne-moi 2 jours.
je parle d'abord à ma femme et à mon frère et je vais revenir. Il est rentré à la maison, il expliqua à sa femme. La femme lui dit, mon mari, tu as cherché le travail depuis 4 mois en vain. Seulement porter la peau de panthère et puis danser là, ça fait quoi? Moi je t'aime, fais-le. Fais une première expérience. Et cet homme accepta. Après avoir causé avec sa femme et son grand frère, il est reparti après 2 jours. Le voici dans la peau de panthère. Il marche. Et les touristes filment, les gens acclament. Les gars panthères là. Fin du mois, 15 000 euros. Plutôt 15 000 $. Mais nous sommes en Europe. Donc je peux dire 15 000 euros. On lui paye 15 000 $. 1 mois, 2 mois, il y avait la joie à la maison. Tu vois, il a acheté une voiture. Et un jour, il y avait beaucoup de touristes qui sont venus. Et on lui a dit de faire le travail matin depuis 7 h jusqu'à 7 h de demain. Parce que même la nuit aussi, les gens vont venir. Et depuis le matin, il danse, il marche. Minuit, il continue. Et vers les 4 h, il a eu sommeil. Il dormait. Et il y avait des messieurs qui étaient chargés de nettoyer les cages. Et ces 2 messieurs ont nettoyé les cages, Et ils l'ont porté. Comme il dormait, ils l'ont porté. Ils l'ont mis dans une autre cage où il y avait un lion. Il l'a mis à côté d'un lion. Et ils ont nettoyé sa cage. Au lieu de le ramener dans sa cage, ils ont oublié. Il ferma sa cage et eux, ils partaient. C'est en partant que il se réveilla dans le sommeil. Il voit un lion à ses côtés. Il dit, Seigneur Jésus, comment est-ce qu'ils peuvent m'oublier dans la cage du lion? Il fait sa main doucement pour que le lion ne se réveille pas. Il a fait sa main. Les 2 là causaient, ils sont partis. Et il commençait à pleurer. Parce que pour lui, il disait, si le lion là se réveille, il va me tuer. Il commençait à pleurer. Au moment où il commençait à prier, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, comme tu as fait à Daniel dans la fosse au lion, ferme la gueule de cet lion. Et le lion lui parle. Mon frère, ce n'est pas un lion. Moi aussi, je travaille. Moi aussi, je travaille. Amen. Le lion lui dit, moi aussi, je travaille. Je ne suis pas un lion. Regarde, tu vois l'éléphant qui est là-bas? C'est aussi un homme, lui aussi, il travaille. Tu vois le phacochère qui est là-bas? Lui aussi, il travaille. Il se lève. Il dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle André. Mon frère, il n'y a pas de travail au pays. On se cherche. Tout le monde travaille. Lui qui pensait que c'était un lion, il a maintenant eu la paix que, abandonne ce que je faisais là. Même les éléphants, les pannes, tout ça était des os. Dès qu'il était sorti, il est rentré à la maison dire à sa femme, dans la vie, il faut accepter de faire une expérience personnelle. Le fait d'accepter de faire une expérience, il a maintenant compris que dans le lion, ce lion est aussi un homme comme lui. Ce n'est pas un animal. Et dorénavant, il vient posément, c'est lui qui porte la tenue, et façon qu'il danse encore maintenant, tu ne peux plus comprendre. Et il a gagné sa vie comme ça. Amen, bien-aimé. Ce témoignage nous amène à toucher maintenant le mot expérience. Le mot expérience. Si cet anneau-là n'avait pas porté Jésus, comment allait dans sa vie ressentir le poids d'un être humain? Jamais. Mais le fait d'accepter de porter Jésus, la Bible n'a pas mentionné le kilométrage de là où Jésus a monté l'anneau jusqu'au Jérusalem.
Mais il y a des chercheurs théologiens qui ont dit ça fait 12 kilomètres. 12 kilomètres. Mais la Bible n'a pas mentionné, bien aimé. Il a porté Jésus. Après avoir porté Jésus, nous allons pour finir. La Bible n'a pas dit, mais moi, en lisant la parole de Dieu, je sais que en Israël, ceux qui ont les ânes sont des riches. Parce que là-bas, avoir un âne ou avoir les chameaux, c'est comme avoir le Rolls-Royce de nos jours. Avoir des voitures de marque. Amen. Amen. Mais je nous pose une question. Qui peut donner sa voiture de marque et puis après laisser ça là-bas, ne pas suivre? Non. Sûrement le propriétaire avait suivi son anneau quand Jésus était descendu. Parce que la suite du texte dit, Jésus a vu Jérusalem et il commençait à pleurer. Il pleurait sur Jérusalem et il est descendu. Et les disciples se sont concentrés sur Jésus et sûrement son propriétaire a récupéré sa voiture pour rentrer avec à la maison. Amen. Mais quand l'anneau là est rentré à la maison, sûrement son patron commençait à toucher maintenant son bassin. Tu n'as plus la même personne. Hein? Tu as fait une expérience. Maintenant tu as porté quelqu'un. Même les gens font du bruit. Tu étais là, tu observais. Et cet anneau là n'était plus resté la même personne. Amen. Amen. Quand tu fais une expérience dans ta vie, tu ne vas plus rester la même personne. Amen. Tu ne vas plus rester la même personne. Cet homme rwandais, quand il se réveilla auprès de Lyon, il a commencé à pleurer. Qu'aujourd'hui pour moi c'est fini. Parce que la cage est fermée. Mais lorsqu'il éleva la prière, Dieu de Daniel ferme la gueule de Lion, André lui a dit, mon frère, ne pleure pas. C'est pas un lion. Moi aussi je travaille. Et quand il a quitté le parc pour rentrer à la maison, il n'était plus la même personne. Amen. Amen. Il est rentré, il a dit, ah! Donc les éléphants là-bas, là, sont aussi des humains. C'est parce qu'il a fait une expérience. Bien-aimé, depuis que tu as reçu Jésus, un exemple, je donne un exemple. Tu as reçu Jésus au mois de janvier 2024. Nous sommes avril, janvier, février, mars, 3 mois. Maintenant avril. Tu as porté Jésus jusqu'à Jérusalem. On te prend, on te ramène. Depuis que tu as reçu Jésus, depuis que tu as accepté de suivre Jésus, depuis que tu as accepté de porter Jésus, depuis que tu as accepté que les gens crient, il est le fils de David, et tu es là, tu marches avec Jésus. Après ton retour, rien n'est changé dans ta vie. Tu n'as pas fait une expérience. Chaque chrétien, chaque chrétienne, depuis que nous avons reçu Jésus, dès le jour que nous avons pris le baptême, nous commençons déjà à porter Jésus. On a fait une expérience avec Jésus. Et si aujourd'hui, tu écoutes cette prédication, tu dois savoir que après le départ jusqu'à aujourd'hui, tu ne dois plus être la même personne. C'est le récepteur et c'est la réceptrice. J'explique. Quand le pasteur Roche me parle, c'est moi le récepteur. Avec le pasteur Roche, on n'a pas reçu une même éducation. On n'a pas grandi ensemble. C'est pas à moi de l'imposer la manière de me parler. Il a sa manière de parler. C'est moi le récepteur. S'il me parle, il me gronde, c'est à moi le récepteur d'écouter et de prendre ce qui est bien et laisser ce qui est mal. Mais voyons-nous les chrétiens. Quelqu'un nous parle, nous sommes récepteurs, réceptrices. Au lieu de prendre le bien, nous voyons seulement que non, il m'a agressé, il a tout grondé, ce qui fait que je ne peux pas l'écouter. À l'école, on te parle, toi le récepteur, au lieu de prendre ce qui est bien,
tu prends seulement le côté que, en parlant, il m'a méprisé. Mais Jésus-Christ a été méprisé. On l'a accusé, on l'a insulté, mais c'est lui le récepteur. Il a seulement pris l'essentiel. Bon, depuis dans ta vie, tu es colérique. On te parle un peu, tu te mets en colère. Tu fâches. Et te voilà reçu Jésus, tu l'as porté, tu as fait une expérience. Et pendant cette expérience, Jésus te dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu as fait une expérience avec Jésus, tu ne dois plus rester la même personne. Tu dois maintenant dépasser la classe de la colère. Maintenant, tu montes en classe supérieure la douceur. Tu montes en classe supérieure la tempérance. Tu montes en classe supérieure la joie. Tu montes dans la classe supérieure le pardon. Mais nous les chrétiens, ici en France, une petite phrase, ça me saoule. Ça me saoule. Tu me casses le pied. Lorsqu'on nous dit une vérité, on nous donne un conseil, nous ne voyons pas l'essentiel. Nous voyons toujours ce qui est périssable, ce qui n'est pas bien. Or, nous voyons cet âne a fait une expérience avec Jésus. Et après cette expérience-là, il n'est plus resté la même personne. Dis à ton voisin, après ce message de ce matin, tu ne vas plus rester la même personne. Tu ne dois plus rester la même personne. Amen. Tu es dans un foyer. La Bible dit, Éphésiens 5, versets 1, 2, 3, 4 pour descendre. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Moi, quoi? Soumission? Non. On est égal. 50-50. 50-50. Or, la Bible dit, le Créateur a parlé et tu as fait une expérience avec Jésus. Or, après d'avoir fait une expérience avec Jésus, je ne suis plus la même femme. Je deviens une femme vertueuse. Quand je parle à mon mari, comme si c'est le Saint-Esprit qui parle, comme si c'est la guitare solo qui joue, elle dit ça donne l'envie de vivre. Amen. Ce matin, j'étais avec maman diaconesse et maman Christelle à la maison. On s'habillait pour venir et puis on se taquinait un peu parce qu'elle se faisait belle. Et je les ai dit, vous voyez, il y a un comédien au Cameroun qui a dit, quand les femmes veulent quitter leur maison, elles se font belles pour le dehors. Et quand elles rentrent à la maison, elles enlèvent tout et puis elles restent doudou. Elles deviennent doudou de la maison. Et ce comédien a dit, quand sa femme est sortie, elle s'est fait belle. Et quand elle est rentrée, elle a tout enlevé. Il a dit, remets tout en place. Donc, d'ailleurs, tu es belle, et puis ici tu es doudou. Non. Remets ça. Et la femme a dit, non, le tissage chauffe trop. Il a dit, même si ça chauffe, remets ça. Amen. On avait rigolé. Et j'ai aimé ce que les mamans ont dit. C'est vrai. Même à la maison, on doit se faire belle. Alléluia. Après une expérience avec Dieu, tu ne dois plus rester là, même personne. Pour terminer, bien aimé, il y a des hommes dans la Bible qui ont fait des expériences avec Dieu. Ce n'est pas seulement là, non. Simon-Pierre a fait une expérience avec Jésus. Bartimée a fait une expérience avec Jésus. Abraham a fait une expérience avec Jésus. Marie de Magdala a fait une expérience avec Jésus. Toi et moi, nous devrions faire aussi une expérience avec Jésus. En conclusion, ce que j'aimerais maintenant insister, nous savons que dans la vie que nous voyons, bien aimés, parfois c'est difficile d'accepter seul
de faire une expérience. Et comme Dieu sait que toi seul tu ne peux pas faire cette expérience, Dieu mettra quelqu'un à tes côtés pour te pousser. Je donne un témoignage. Les militaires ivoiriens, j'en donne ce témoignage ici, je pense. Les militaires ivoiriens sont partis en Chine. Ils ont fait la formation de 3 ans. C'était des parachutistes. Ils ont fait l'expérience, la formation de 3 ans en Chine, 1 an aux États-Unis, 1 an en Israël. Ça fait 5 ans. Ils sont rentrés. Et le président Houphouët-Boigny, pendant la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a demandé maintenant de faire un spectacle pour nous prouver que vous étiez parti faire une formation, vous êtes rentrés. Bien aimés, ils étaient dans l'hélicoptère en haut. Le président était en bas. Il y avait beaucoup des hommes. On ouvre maintenant le derrière de l'hélicoptère. Waouh! Il y avait le vent qui faisait. Parce que le vent que nous avons ici, là, c'est petit. Hein? Quand tu montes un peu en haut, ça vibre là-bas. Et le commandant a dit, un exemple, Monsieur Roche, saute. Hein? Non, moi, pas moi. Luc, va d'abord. Le commandant a dit, monsieur, je rigole pas. Il faut sauter. Or, depuis qu'ils étaient partis en formation, ils sont rentrés, ils ont perdu les mains. Parce que à force de ne pas faire les pratiques, tu perds le sens du travail. Et il a dit au premier militaire, saute. Il dit, non, chef, pas moi. Toi d'abord. La bombe Chine, là, c'est toi qui étais sauté avant. Va d'abord. Et le capitaine vient. Le président en bas. Dès qu'il le pousse. Il était déjà dans l'air. Il n'y a plus capitaine. Il est seul. S'il blague, il va mourir. C'est là maintenant qu'il se souvient d'expériences qu'il avait vécues en Chine. On m'avait dit quoi? Je dois d'abord garder les mains ouvertes. Je descends d'abord longtemps. Et au moment où je sens qu'il n'y a plus beaucoup de l'air, j'appuie maintenant le bouton. Et les autres le voyaient. Ils le voyaient. Il a appuyé le bouton. Tac. Il descendait maintenant tranquillement. Tu vois l'acclamation en bas. Il est descendu. Le président s'est levé. Il a fait ça. Qui savait que c'était le commandant qui l'a poussé? Bien aimé, répondez-moi. Qui savait que c'était le commandant qui l'a poussé? Et je vous dis, le deuxième militaire, comme il a vu que le commandant lui a parlé et qu'il a poussé, dès que le commandant venait, il a donné un bon coup au commandant. Aïe, t'approches pas de moi. Le commandant a fait signe aux autres, c'est eux qui l'ont poussé. Il est descendu, il a appuyé le bouton. Dès qu'il a atterri sur le goudron de l'indépendance, au fait, bon, il s'est levé. Regarde comment il bondit sa poitrine. On t'a poussé en haut, frère. Et les autres aussi, on les a poussés. Ils ont reçu les grades. Là où tu es là, parfois à l'église, le pasteur doit te pousser. On veut te pousser. Non. Jeûne du prix. Quoi? Jeûner, kebab, KFC. Non. Mais si on te pousse, tu finis le jeûne à 18h. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. On t'a poussé. Parfois toi-même, tu n'arrives pas à faire une expérience. Accepte aussi que quelqu'un à tes côtés te pousse. Ce talent-là, si Jésus ne disait pas, allez le détacher, est-ce que nous savons qu'il allait venir? Parfois nous sommes attachés, bien aimés. Parfois il y a des liens héréditaires qui t'attachent. Tu ne sais pas. Mais Jésus peut ordonner de te détacher. C'est comme ça dans la vie. Au travail, Dieu peut mettre quelqu'un à tes côtés, un supérieur, de te pousser. À l'école, quelqu'un va te pousser. À l'église, quelqu'un va te pousser. Et ainsi est la vie. Amen. Amen. Accepte de faire une expérience avec Dieu. Et parfois, si tu n'as pas la force de le faire,
Dieu mettra quelqu'un à tes côtés de te pousser. Dis à ton voisin, accepte de faire une expérience avec Dieu. Ton voisin a dit quoi? Quand tu lui as parlé, il a dit quoi? Il a dit oui. Non, redis-lui encore, accepte de faire une expérience avec Dieu. On se met debout, bien-aimés, mettons-nous debout. Acclame le Seigneur. Même si tout se complique, Jésus est Seigneur. Même si tout se complique, Jésus est vivant. Même si tout se complique, Jésus est sur le trône. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Élève tes mains. Même si tout se complique, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même si tout se complique, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Même si tout se complique, Jésus est sur le trône. Il a le dernier mot. 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 Jésus-Christ a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Pour ta famille, il a le dernier mot. Confesse qu'il a le dernier mot ce soir, ce matin. Il a le dernier mot. Élève tes mains ce matin, élève tes mains. Élèvons nos mains. Tu vas prendre ce temps de dire Seigneur, tu m'as créé à ton image. Et le plan que tu as formé pour moi, dans Jérémie 29, verset 11, est un plan, un projet de bonheur, et non un projet de malheur. Donne-moi la force d'accepter de faire une expérience personnelle avec toi. Parfois ça paraît difficile, mais donne-moi à accepter. Car David dit, dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Élève haut tes mains, élève haut tes mains.